Flow Medeta et pour aujourd'hui, je vous propose une séance pour affiner et galber vos jambes. Pour ceci, nous allons réaliser 3 circuits de 4 exercices. Un petit finisher t'attend à la fin, je compte sur toi pour rester jusqu'au bout. Il vous faudra une paire de baskets, une serviette ou un tapis et une bouteille d'eau pour vous hydrater. On s'échauffe, on est parti! Les 4 exercices. Pour le premier exercice, pointe de pied tournée vers l'extérieur, les pieds écartés plus larges que la largeur de bassin, vous descendez sur un squat, vous faites un kick intérieur et même chose de l'autre côté. Imaginez vraiment que vous tapez dans un ballon de foot avec la tranche de votre pied d'un côté puis de l'autre, vous devriez sentir l'intérieur des cuisses qui travaillent. Pour le deuxième exercice, vous serez allongé sur le sol, la jambe du dessus par dessus et la jambe du dessous tendue, c'est la jambe du dessous qui va monter en direction du plafond. Cet exercice, vous le faites à droite, ce qui fait un exercice, puis à gauche, ce qui fait un autre exercice. On en est donc à 3 exercices et pour le dernier, vous serez allongé sur le dos, le bas du dos bien plaqué, les jambes à 90 degrés avec le buste pas trop près pour solliciter en même temps un petit peu votre sangle abdominale et vous étendrez les jambes et vous les fléchirez. Si vous avez des lestes, des poids de cheville, vous pouvez tout à fait vous lester les jambes pour ajouter un petit peu de charge et ressentir plus l'avant de la cuisse qui travaille. 30 secondes par exercice, 5 secondes donc vraiment juste le temps de changer entre chaque et on réalise ce circuit 3 fois. J'espère que vous êtes prêts. On est parti, go! On fléchit et kick. Allez, descendez bien sur les jambes. Essayez d'avoir le plus d'amplitude possible et tapez fort comme si vous tapiez dans un ballon. On fléchit encore un peu. Essayez de faire en sorte que votre genou ne dépasse pas votre pointe de pied. Expirez bien quand vous remontez. 4. Et relâchez. On passe allongé sur le côté. Et on monte. Go. Expirez à la montée. Sur le deuxième tour, je vous présenterai une variante pour cet exercice que vous pourrez éventuellement faire. Ça ne sera absolument pas obligatoire. Ça sera juste un plus si vous voulez donner un peu plus d'intensité à l'exercice. Expirez en montant la jambe. Essayez de relâcher la nuque. Prenez le moins d'appui possible sur la main. Et relâchez, même chose de l'autre côté. On est parti. Expirez en montant. Très bien. Si les transitions entre chaque exercice sont un peu trop rapides, n'hésitez pas à utiliser le bouton pause. Vous avez la chance de ne pas m'avoir en direct. Vous pouvez me mettre sur pause. Profitez-en. 10 petites secondes. Allez, 5. Et relâchez, passez sur le dos. Le bas du dos bien plaqué, on fait décoller les omoplates si on veut et on étend les jambes. Gardez le nombril rentré. Expirez en étendant. Donc le but de la séance, c'est vraiment les jambes, mais si vous voulez faire travailler les abdos, il n'y en a jamais trop. Vous pouvez tout à fait relâcher le buste. Expirez bien. Et relâchez, on se redresse, on repart sur les sumo squats. Inner kick, go! Voilà, fléchissez bien, gardez bien les genoux dans l'axe des pieds, pointe de pied tournée vers l'extérieur. C'est parfait. Faites de votre mieux, essayez vraiment d'avoir de l'amplitude. Petite flexion comme ça, c'est dommage, ça ne fait pas travailler les jambes en plein. Donc on descend le plus possible et on remonte. Et
Et relâchez. On repasse sur le côté pour lever sa jambe. Je vous avais promis une variante. Regardez, hop, on est parti. Donc pour la variante, tu peux être en appui sur le coude, sur le pied. Le pied, la jambe qui est fléchie passe par derrière, cette fois-ci la jambe tendue, contrairement à quand tu es allongé sur le sol. Et là, comme ça, tu sollicites en plus la sangle abdominale. Expirez. Là, vous ressentez aussi cette jambe et l'autre qui travaille. 3. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Tu peux rester allongé sur le sol, il n'y a pas de problème. On est parti. Expirez bien. Donc là, c'est juste, voilà, si tu as l'habitude de faire des vidéos, des séances, et que tu te sens suffisamment fort, tu peux le faire de cette façon-là. C'est une évolution. Un petit plus. Allez, expirez en montant la jambe. On tient bon. Et relâchez. Même chose pour le dernier exercice. Vous pouvez être allongé sur le dos, vous pouvez être de cette position et go. On plie et on tend. On garde bien le nombril rentré. Vous pouvez tout à fait garder la position précédente dans laquelle on était allongé sur le dos. Expirez en étendant les jambes. Vous ne devriez pas sentir de tension dans le bas du dos. Gardez bien le nombril rentré. Essayez de relâcher le haut du corps. Et relâchez. On se redresse. Dernière fois pour ce circuit. Squat inverti, go. Allez, fléchissez. C'est très bien. Gardez le rythme. Coup de pied. Là, fort. Vous devez sentir l'intérieur des cuisses qui travaillent. Les cuisses aussi, les fessiers aussi, un peu tout. Allez, 10 petites secondes. Dernière fois qu'on fait cet exercice. Et relâchez. On passe allongé sur le côté ou sur le coude. On lève la jambe du dessous. Go. Allez, c'est très bien. Si tu es dans la même position que moi, repousse au maximum pour décoller les fessiers du sol. L'épaule bien au-dessus du coude. Si tu es allongé sur le côté, repose ta nuque. Expirez en montant. Dernière fois de ce côté. Allez, on résiste jusqu'au bout. 5 petites secondes. Et relâchez, même chose de l'autre côté. Et go. Je vous le rappelle, si vous êtes allongé sur le côté, la jambe qui ne bouge pas, qui n'est pas en mouvement, passe par-dessus. Là, je suis dans cette position-là, parce que sinon, je serais entravée dans ma montée par ma jambe qui est fléchie. On tient bon. 10 petites secondes. Allez, résistez. Et relâchez. Dernier, soit allongé sur le dos, soit les mains dans le creux du dos et on étend. Vous pouvez même, à la limite, être sur les mains, le coude légèrement fléchi et tendre les jambes en gardant le buste bien droit, en prenant le moins d'appui possible sur les mains si vous voulez solliciter un petit peu la sangle abdominale. Vous pourriez presque relever les mains du sol. 10 petites secondes. Avant la pause, on résiste. 5. Et relâchez. Premier circuit terminé. Hydratez-vous et je vous présente le deuxième circuit. Pour le deuxième circuit, de la même façon, il y aura 4 exercices et 3 tours. Pour le premier exercice, nous serons en fente latérale alternée. On descend sur une jambe, on revient, même chose de l'autre côté. Les pieds, si possible, parallèles. 70% de poids de corps sur une jambe, 30 seulement sur l'autre. Vous pourriez presque, je dis bien presque, soulever la jambe qui est tendue. Et on alterne d'un côté et de l'autre. Si trop de tension dans le genou, n'hésitez pas à écarter la pointe de pied vers l'extérieur sur la jambe vers laquelle vous vous dirigez. Puis, on passera allongé sur le dos. Il y aura sur cet exercice 3 positions que je vous montrerai au fur et à mesure. Le premier, soit
omoplate au sol, soit omoplate décollée. On trace de grands cercles avec sa jambe. On contrôle le mouvement, on essaye de ne pas bouger le bassin dans tous les sens et de ne pas se laisser entraîner par sa jambe. D'un côté, un exercice, puis de l'autre, un exercice. Et enfin, dernier exercice, vous serez toujours allongé sur le dos. Et cette fois-ci, vous écarterez et vous resserrerez les jambes plus ou moins rapidement et plus ou moins vers l'avant ou vers le plafond, tout en gardant le bas du dos plaqué. 30 secondes par exercice. On part sur les fentes latérales alternées. Dans 3, 2, 1, on est parti. Go. Allez, gardez le buste droit. Quand je dis garder le buste droit, je vous montre, on penche pas les épaules vers l'avant, vers le sol, comme si on essaye de rester le plus droit possible. Les pieds toujours bien parallèles, à votre rythme. C'est très bien. Plus ou moins rapidement, si vous n'arrivez pas à aller à mon rythme, vous allez à votre rythme à vous. Et relâchez. On va s'allonger sur le dos, grand cercle avec une jambe. On va décoller nos bras. Voilà, prenez le temps, contrôlez le mouvement, ne vous laissez pas emporter par la jambe. Là, si vous allez trop vite, hop, bah, du coup la jambe elle force beaucoup moins. Là, on essaye de contrôler, on contrôle la descente. Très bien. Il faut qu'il y ait un petit peu de résistance quand même et que vous sentiez l'intérieur de la cuisse qui travaille. Et relâchez, même chose de l'autre côté. On est parti. Très bien, contrôlez toujours le mouvement. On descend côté et on remonte. C'est parfait, le bas du dos bien plaqué. On essaye de faire en sorte qu'il ne se creuse pas. On garde le nombre de notre entrée. On résiste, on essaie de prendre le moins d'appui possible sur les bras. Pour cela, mettez les paumes de main en direction du plafond. Et relâchez. Pour le dernier, on écarte, on refait plus ou moins rapidement, plus ou moins vers l'avant. Go. Même chose, vous pouvez décoller les omoplates du sol, ça vous permet de garder le bas du dos plus plaqué. Expirez profondément. Vous pouvez tout à fait garder les bras au sol, sans aucun problème. Les épaules également. On résiste. 10 petites secondes. On écarte, on resserre. Là, si on décolle un petit peu les omoplates, ça fait 10 en 20 pour travailler le plateau. Et relâchez. On se redresse. Fente latérale alternée. Deuxième fois, go. Essayez d'être dynamique toujours. La séance ne dure pas très longtemps. Au grand maximum, une demi-heure. C'est peut-être la seule demi-heure de votre journée où vous avez une activité physique. Du coup, donnez-vous à fond pour que ce soit efficace. À fond selon vos possibilités, toujours. Et relâchez. Allongez sur le dos, cette fois-ci, si on peut, on décolle le pied du sol. Grand cercle, go. Tu n'es pas obligé, tu peux rester à l'option précédente. Avec le pied dans le sol. Expirez. Très bien, contrôlez le mouvement. C'est parfait. Allez, tenez bon. Essayez de ne pas rapprocher trop le genou de la poitrine. Sauf si vous avez vraiment le dos qui tire. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. On est parti, go. Allez, grand cercle. Sans se précipiter. On privilégie la qualité à la quantité. Expirez. Inspirez sur la moitié du cercle. Expirez sur l'autre moitié. 10 petites secondes. 4. Et relâchez. On écarte, on resserre, soit les omoplates au sol, soit décollés du sol, go. Plus ou moins vers l'avant, si vous sentez trop le bas du dos qui tire. Remontez les jambes en direction du plafond.
Si c'est ok, vous pouvez les descendre. Pas du dos bien plaqué, nombril rentre et puis bien vers le plafond. On a dépassé la moitié. Allez, résistez. On tient bon. On lâche pas, on lâche pas. On ralentit son rythme, mais on n'arrête pas avant le top. Et relâchez. Dernière fois. On repart en fente latérale. Alternez go. Dernier tour pour ce circuit. Allez, fléchissez les jambes. On descend bien sur la jambe qui se fléchit. On ne sent pas le buste. On fléchit la jambe comme si on voulait diriger ses fessiers vers le sol. Très bien. Et relâchez. Allongez sur le dos. On peut étendre la jambe, go. Et si c'est trop complexe, on peut même l'étendre vers l'avant pour solliciter l'avantage des abdos. Si c'est trop complexe, option 1, la jambe est fléchie pied au sol. Option 2, la jambe est à 90 degrés. Ou cette option-là. Comme vous pouvez. 10 secondes. On ne relâche pas. 4, 3, 2, et relâchez. Même chose de l'autre côté pour terminer. On échange les jambes. Allez, c'est très bien. Contrôlez bien le mouvement. Essayez de faire en sorte que le nombril ne ressorte pas. Soit bien rentré, donc plaqué. Je sais que je rabâche un petit peu. Mais du coup, très souvent, on a tendance à aller à la facilité et on laisse le bas du dos se creuser. On fait beaucoup moins les abdominaux. Et relâchez. Dernière fois. On écarte, on resserre les jambes plus ou moins rapidement. Go! Allez, dernier exercice avant la petite pause. Maintenez. Essayez de ne pas aider vos jambes, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que les jambes travaillent. 10 secondes. Jusqu'au bout, on fait ensemble. 2. Et relâchez. Parfait. Hydratez-vous. Et je vous présenterai les 4 exercices du dernier circuit. Pour ce dernier circuit, toujours 4 exercices, toujours 3 tours. Le premier exercice, on sera en fente révérence, Kirsty Lunge, alternée d'un côté puis de l'autre. Pour les fentes révérence, la pointe de pied de la jambe avant se dirige vers l'extérieur et on croise ces deux jambes. Les deux jambes sont croisées. Alors pas les pieds trop près, sinon ça va être un petit peu compliqué de descendre et il va y avoir un petit peu trop de tension dans les genoux. Vous écartez bien le pied arrière. Globalement, le genou de la jambe arrière se retrouve au niveau du talon de la jambe avant. Hop. Vous pouvez prendre une ligne de carrelage si vous avez ça chez vous, une ligne de parquet si vous avez ça chez vous. Si c'est tordu, faites de votre mieux. D'un côté et de l'autre, on les alterne. Vous devriez sentir l'extérieur de la jambe et un petit peu l'intérieur. Pour l'exercice suivant, si vous pouvez prendre appui sur les mains, on sera en bear squat. Le squat de l'ours. Les genoux et les hanches sont alignés, les épaules et les poignets sont alignés. Le genou ne repose pas sur le sol, on plie, on tend. Si vous avez du mal à prendre appui sur le haut du corps, vous serez en squat classique, les pieds écartés de la largeur de bassin. On descend, on remonte, on fait très attention à ne pas ramener les deux genoux et à ne pas trop les écarter non plus. Ils restent dans l'axe de vos chevilles, le dos plat, les fessiers poussés vers l'arrière. Et pour le dernier exercice, pour ce dernier exercice, vous serez allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds au sol. Il sera évolutif celui-ci. On monte la jambe, on la redescend sans creuser le bas du dos. Toujours, le bas du dos est toujours bien plaqué. Sur une jambe, un exercice. Sur l'autre jambe, le dernier exercice. Allez, on s'apprête à débuter les fentes révérence. Dans 3, 2, on est parti. Fente révérence d'un côté
Et de l'autre, on essaye d'être dynamique. Le buste est droit. On ne prend pas appui sur sa jambe. Vos jambes sont très fortes. Deuxième plus gros muscle de votre corps, l'avant de votre cuisse, le quadriceps, après les fessiers. Donc vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de prendre appui. Laissez vos bras tranquilles. Et on fléchit. Relâchez soit le squat de l'ours, soit le squat classique. On est parti, go! Alors presque à quatre pattes, d'accord? Pas trop sur l'avant des bras, pas trop en arrière. Vous imaginez que vous êtes à quatre pattes, sauf que le genou ne repose pas sur le sol. On plie en temps. Là, globalement, vous allez plutôt sentir avant de la cuisse, peut-être un petit peu les fessiers et l'arrière. Expirez en repoussant sur les jambes. 2. Et relâchez. On est allongé sur le dos. Une jambe fléchie puis au sol. On peut décoller les omoplates et go. Le bas du dos toujours plaqué. Expirez en ramenant la jambe vers vous. Alors, hyperventilez pas non plus. Hein. Si vous allez trop vite dans le mouvement, vous faites 1 sur 2 au niveau de la respiration. Donc, vous allez venir. Expirez. On tient bon. 5 secondes. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Le bas du dos toujours bien plaqué. On va décoller le long. Allez, c'est parfait. Relâchez vraiment la nuque parce qu'on cherche à solliciter. Donc, n'hésitez pas à poser la tête si vous avez trop de tension au niveau du haut du corps. 10 petites secondes. Contrôlez votre descente, contrôlez votre montée. Vous devez toujours être dans le contrôle du mouvement. Si vous ne ressentez pas du tout, prenez le temps de faire l'exercice. Relâchez. On se redresse. Deuxième fois, éléphant révérence. Go! On croise bien les jambes. Les genoux partent vers l'extérieur. Les deux. D'un côté et de l'autre. Comme pour tracer un V. Oui. Super. Allez, fléchissez sur les jambes. Bien en appui sur la pointe de pied de la jambe arrière. Ne gardez pas le pied à plat. Et relâchez. Soit un squat classique, soit un squat de l'ours. On est parti. Allez, expirez en étendant les jambes. Vous pouvez aller plus ou moins rapidement si vous avez du mal. Vous pouvez même reposer un instant les genoux au sol et repartir. Le but, c'est d'arriver à terminer les 30 secondes d'exercice. La nuque bien dans le prolongement, le nombril rentré. Repoussez bien sur les mains. 5 secondes. Et relâchez. Cette fois-ci, vous pouvez décoller les jambes du sol à 90 degrés. Go! Vous pouvez tout à fait la laisser au sol. Il n'y a pas de souci tant que vous êtes en mouvement, tout va bien. Paume de main dirigée vers le plafond si vous avez tendance à prendre trop d'appui sur les mains. Allez, on a dépassé la moitié. On s'approche de la fin. Plus que 5 petites secondes. Et relâchez. Voilà, même chose de l'autre côté. Si vous êtes dans cette position, essayez de maintenir l'angle à 90 degrés. Go! 90 degrés, là on n'y est pas. Il y a moins. D'accord? Là on est bon. Comme ça on sollicite un petit peu à deux. Expirez. Allez, résistez. On a dépassé la moitié. On approche de la fin du deuxième tour. Il nous restera un dernier tour sur ces 4 exercices, avant le finisher. Et relâchez. On se redresse. Dernière fois sur les fentes révérence. On est parti. Dernière fois, on essaye de continuer à fléchir. De descendre le genou de la jambe arrière en direction du sol. Allez, tenez bon. Les genoux bien écartés. Dans l'axe, les pieds qui se sont croisés, le buste droit, sans prendre appui sur les cuisses.
On fait de son mieux. Et relâchez. Dernière fois allongé sur le dos. Si vous pouvez, vous étendez la jambe vers l'avant et go. On monte et on descend. J'ai inversé 2 exercices. Tu as vu? Je t'ai squeezé l'ours. On va le faire après. Il n'y a pas de problème, il y aura quand même 4 exercices. On tient bon. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté avant de terminer par l'autre. Et go. Allez, résistez. Bas du dos toujours bien plaqué. Expirez. Très bien. On contrôle. Plus que 15 secondes. On le fait jusqu'au bout. Ne relâchez pas le bas du dos. 5. Et relâchez. Soit le squat de l'ours, soit le squat classique. On est parti. C'est du coup le dernier exercice avant le finisher. On plie, on tend. Essayez de maintenir la cadence que vous donnez. On a dépassé la moitié. C'est là où il faut sortir de sa zone de confort. On tient bon, 10 secondes. Repoussez bien sur les mains. Et relâchez. C'est parfait. Hydratez-vous avant le finisher. Je compte sur vous pour réaliser le finisher jusqu'au bout. On se retrouve tout de suite. Pour ce finisher, 2 options. Option 1, tu ne peux pas sauter. D'accord? Parce que tu es en postpartum, parce que tu as un périnée fragile, parce que tu as des soucis d'articulation au niveau du dos, des genoux, bref. Tu ne peux pas sauter. Du coup, tu as les pointes de pied tournées vers l'extérieur. Tu descends sur un sumo squat, sans que ton genou dépasse ta pointe de pied. Tu remontes, tu te grandis jusqu'aux pointes de pied. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, si tu peux sauter, squat, jack. D'accord? C'est pas un jumping jack. Jumping jack, tu fléchis presque pas les jambes. Là, tu descends vraiment sur un sumo squat et tu remontes, tape. Ok? 30 secondes, les dernières 30 secondes. Tu le fais à fond, du mieux que tu peux. Par contre, pas avec des mini-flexions de jambes. Hein. Ça compte pas. Descends sur tes jambes pour que ça compte. Et tu me mettras en commentaire combien tu en as fait. Prends un compteur qui compte pour toi. Et on part dans 2, 1, go. Allez, fléchis les jambes. 30 secondes. Objectif, jambes galbées, affinées, musclées, tout ce que tu veux. On y va. On a dépassé la moitié. Fléchis les jambes, continue à les fléchir. C'est le finisher, c'est pour finir. Finir en PLS. 2. Et tu relâches. 28. Et toi, dis-moi tout en commentaire. Merci d'avoir participé à cette séance. Bravo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous étirer, à vous hydrater. Allez faire un tour du côté de mes autres vidéos. Et à très bientôt.